Chapitre 3. La lumière douce du matin filtrait à travers les rideaux des fenêtres de la salle de classe, créant des motifs ondulés sur les bureaux. Léon, Élodie, Paul et Léa s'installèrent dans leurs sièges, tentant de dissimuler leur épuisement. Les nuits courtes et les emplois mal adaptés commençaient à peser lourdement sur eux. Le professeur Stéphane Roux entra dans la salle avec sa démarche autoritaire habituelle. Ses yeux perçants se posèrent immédiatement sur les quatre amis, et il fronça les sourcils. « Renard, Granier, Vasseur, Legrand dans mon bureau. Maintenant, ordonna-t-il, sa voix tranchante comme un couperet. Les élèves échangèrent des regards inquiets mais obéissants, se levant sans un mot. Ils suivirent le professeur à travers les couloirs jusqu'à son bureau, un lieu qui respirait l'ordre et la discipline. Le professeur s'assit derrière son bureau, les fixant d'un regard sévère. « Je ne vais pas tourner autour du pot, commença-t-il, les yeux rivés sur eux. Vos performances scolaires ont chuté de manière alarmante. Vous vous endormez en cours et vos résultats sont en déclin. C'est inacceptable. » Élodie, connue pour son franc-parler, prit la parole. « Nous faisons de notre mieux, monsieur, mais nous avons besoin de trouver des moyens de financer notre voyage à Manille. »« Ce n'est pas une excuse pour négliger vos études, » rétorqua Stéphane Roux. « Je vous préviens, si je vous vois encore une fois somnoler en classe, je ne validerai pas votre année. » « Est-ce clair ?» Ils acquiescèrent en silence, sentant le poids de la menace. « Vous savez ce que cela implique, Renard ?» ajouta-t-il. Léon acquiesça de nouveau. Il ne le savait que trop bien. S'il était amené à redoubler, il perdrait sa bourse, et faute de moyens, il ne pourrait plus retourner à Palmarou. Le professeur soupira, adoucissant légèrement son ton. « Vous êtes jeune et vous agissez sans réfléchir. Vous avez des compétences précieuses que vous négligez. Utilisez-les à bon escient. » Léon leva un sourcil, surpris par ce léger changement de ton. « Que voulez-vous dire, monsieur ?» Il les fixa intensément avant de poursuivre. « Renard, vous êtes un excellent meneur de football. Pourquoi ne pas organiser des matchs pour la maison des jeunes? Je connais bien le maire et je suis sûr qu'il serait ravi de vous rémunérer autour de cette initiative. » Léon, surpris mais reconnaissant, hocha la tête. « Merci, monsieur. Je n'y avais pas pensé. » Le professeur se tourna ensuite vers Élodie. « Granier, vous avez des connaissances techniques importantes. Créez donc des programmes de fitness en ligne. Ma femme est très influente dans son club de sport, elle pourra promouvoir vos services. » Élodie cligna des yeux, surprise par cette offre inattendue. « Merci, monsieur Roux. » Il regarda ensuite Paul, une lueur de reproche dans ses yeux. « Vasseur, votre force n'est pas une question, mais vous devez éviter de l'exposer à votre tempérament. Une agence d'intérim cherche des stadiers pour sécuriser les matchs du stade voisin. Utilisez donc cette carrure à bon escient dans un contexte festif. » Paul, d'abord réticent, sentit un espoir naître en lui. « Je ferai de mon mieux, monsieur. » Enfin, il se tourna vers Léa. « Legrand, si votre ami Renard n'est pas un bon serveur, vous pourriez bien l'être. Les clients du coin sont toujours généreux avec les étudiantes. J'ai quelques contacts qui pourraient vous aider à trouver un emploi à des horaires convenables. » Léa sourit timidement, touchée par cette proposition. « Merci beaucoup, monsieur Roux. » Le professeur se leva, les fixant de son regard perçant. « Je ne fais pas cela par bonté de cœur, mais parce que votre manque d'implication dans vos études est décevant. Disparaissez maintenant. » Les quatre amis sortirent du bureau, le cœur un peu plus léger, mais avec une détermination renouvelée. Ils se retrouvèrent à l'extérieur, discutant des nouvelles opportunités qui s'offraient à eux. « Léon, tu pourrais clairement organiser ces matchs de foot, » dit Élodie, excitée par l'idée. « Et moi, je vais commencer à travailler sur ces programmes en ligne dès ce soir. » Paul hocha la tête. « Je vais appeler l'agence d'intérim. Ça ne peut pas être pire que ce que j'ai vécu jusqu'à présent. » Léa sourit, sentant un regain de confiance en elle. « Je vais essayer de prendre ce job de serveuse. Avec un peu de chance, ça marchera. » Ils se mirent rapidement au travail, chacun trouvant sa place dans ses nouveaux rôles. Léon se plongea dans l'organisation de matchs de football, contactant le maire et mettant en place des séances d'entraînement pour les jeunes de la maison de quartier. Élodie, quant à elle, créa des vidéos de coaching utilisant ses connaissances pour attirer des clients en ligne. Paul se présenta à l'agence d'intérim et décrocha un poste de stadier,
mettant à profit sa carrure imposante. Léa remplaça Léon au café local, et elle s'y sentait bien grâce à la gentillesse des clients. Un soir, après une longue journée de travail, ils se retrouvèrent autour d'une table partageant leurs expériences, riant des défis et des succès qu'ils avaient rencontrés. « Vous savez, dit Léon, un sourire aux lèvres, je pense que le professeur Roux voulait vraiment nous aider, même s'il ne l'avouera jamais. » Élodie hocha la tête. « Peut-être. En tout cas, grâce à lui, nous sommes sur la bonne voie. » Paul leva son verre. « À nous et à notre voyage à Manille. » « À Manille, répondirent-ils en chœur. Les jours s'allongeaient, apportant avec eux une chaleur réconfortante. Les couloirs de Palmarou résonnaient d'une nouvelle énergie, alors que Léon, Élodie, Paul et Léa trouvaient leur rythme dans leurs nouveaux emplois. Les conseils du professeur Roux avaient porté leurs fruits, transformant leurs défis initiaux en opportunités fructueuses. Léon avait organisé plusieurs matchs de football pour les jeunes de la maison de quartier, chaque match attirant une foule enthousiaste. Les encouragements bruyants des spectateurs et le son rythmique des ballons frappant le sol créaient une ambiance électrisante. À chaque fin de match, les jeunes le remerciaient, les yeux brillants de gratitude, renforçant sentiment d'accomplissement. Élodie, quant à elle, voyait ses programmes de coaching en ligne gagner en popularité. Elle avait conçu des séances variées, allant du yoga à des exercices de renforcement musculaire adaptés à tous les niveaux. Les commentaires positifs affluaient et sa confiance grandissait. Grâce à la promotion de Madame Roux, ses services étaient devenus une référence dans la région. Paul, en tant que stadier, avait trouvé sa place. Son poste lui permettait de maintenir l'ordre tout en développant sa capacité à gérer les situations conflictuelles sans recourir à la violence. Les matchs se déroulaient sans incident majeur et ses collègues appréciaient sa présence rassurante. Léa avait totalement surmonté sa timidité. Les clients, charmés par sa douceur et son sourire sincère, laissaient des pourboires généreux. Elle se sentait enfin à l'aise dans ce rôle et chaque journée passée au café renforçait sa confiance en elle. Chaque soir, les 4 amis se retrouvaient, souvent dans le café où travaillait Léa. Ils partageaient leurs anecdotes de la journée, riant des moments cocasses et célébrant leurs petites victoires. Ces réunions devenaient des rituels sacrés, un espace où ils pouvaient se ressourcer et se rappeler pourquoi ils travaillaient si dur. « Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé aujourd'hui », commença Léon un soir, un sourire malicieux sur les lèvres. Un des gamins a marqué un but incroyable et tout le monde l'a porté en triomphe autour du terrain. Le maire a qualifié cet instant de magique pour ce quartier et m'a proposé d'augmenter le nombre de créneaux pour les jeunes. Un de mes clients m'a fait le plus beau des compliments, annonça Élodie fièrement. Il a dit que mes séances l'avaient aidé à surmonter son mal de dos et que depuis il revit. Ça fait du bien de savoir qu'on fait une différence. Et moi, j'ai réussi à calmer une bagarre sans lever le moindre point, ajouta Paul, un éclat de satisfaction dans les yeux. J'ai utilisé des techniques de désescalade que j'ai apprises dans un cours en ligne. Léa sourit, les joues légèrement rosies. Aujourd'hui, un client m'a laissé un pourboire énorme, juste parce que je l'ai écouté parler de sa journée. Ça m'a fait réaliser à quel point il est important de simplement être là pour les autres. Les économies s'accumulaient peu à peu, et avec elles, l'espoir grandissait. Ils étaient de plus en plus proches de leur objectif, chaque jour apportant une nouvelle pierre à l'édifice de leurs rêves. Leur assiduité scolaire s'était également améliorée, et même le professeur Roux le remarquait. « Je vois que certains d'entre vous ont retrouvé une bien meilleure mine, » déclara-t-il un matin, ses yeux pétillants d'une lueur de satisfaction discrète. « Continuez ainsi, et vous réussirez peut-être à compenser votre départ lamentable. » Ces mots, bien que prononcés avec son habituel ton autoritaire, résonnaient comme une forme d'encouragement. Les élèves se sentaient soutenus, même de manière indirecte. Leur succès dans leurs emplois ne faisait qu'accroître leur motivation. L'idée du voyage à Manille, autrefois un rêve lointain, devenait une réalité tangible. Chaque pièce économisée, chaque sourire échangé, chaque défi surmonté rapprochait un peu plus le moment où ils pourraient fouler le sol philippin.